Deuxième partie, nous allons voir comment utiliser toujours le module bibliothèque, mais dans ce cas, on va travailler beaucoup avec les attributs. Les attributs vont nous permettre de faire du classement de photos. Vous voyez, j'ai des photos ici avec des petits drapeaux blancs qui apparaissent. Je vais vous montrer un peu comment on peut trier, classer ces photos rapidement. Donc pour ça, je vais par exemple prendre ici des photos que j'ai faites sur Barcelone, par exemple. J'ai fait un feu d'artifice. Et donc ce feu d'artifice, bon, ben, vous verrez, je l'ai fait dans des conditions un petit peu difficiles parce que je n'avais pas l'appareil adapté, donc j'ai dû vraiment jouer sur le terrain un peu comme je pouvais, et donc j'ai quand même beaucoup de déchets. Je savais dès le départ que j'allais avoir énormément de déchets, donc ici je dois faire un tri de toutes ces photos. Donc pour faire un tri, le plus simple, on va double-cliquer dessus et on va avoir la photo qui va apparaître. Donc là, on peut se faire un choix en disant d'abord, est-ce que la photo, je la prends ou je la prends pas. Donc si je la prends dans un premier temps, je vais utiliser la touche P. La touche P, si je frappe simplement le P, il me dit elle est marquée comme retenue. Donc si je tape le G pour revenir en mode gris, vous voyez, j'ai un petit drapeau ici qui est venu se mettre devant pour montrer qu'elle était retenue. D'accord? Si je double-clique sur celle-ci et que je tape la touche X, il me dit je la définis comme rejetée. Je tape le G pour revenir en mode gris. Donc je vois avec un X, c'est mes photos rejetées. Avec un drapeau blanc, c'est mes photos que j'ai retenues. Et quand il n'y a rien, c'est les photos non encore traitées. Donc grâce à cela, on va pouvoir utiliser les filtres comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et là, je vais pouvoir utiliser les filtres sur attributs. Donc je vais dire par exemple, moi ce qui m'intéresse, alors je vais enlever, parce que je vois qu'il y a des filtres qui ont été ici. Je vais supprimer celle-ci. Alors, voilà. Donc je vais dire, je ne veux par exemple que mes photos que j'ai sélectionnées. Et donc derrière, je vais retrouver ici l'ensemble des photos qui ont un drapeau blanc, qui sont sélectionnées, qui ont la touche P, où je vais appuyer sur la touche P. Maintenant, si je veux la désélectionner, je peux cliquer sur le drapeau, et voilà, elle a disparu, l'autre est venu se mettre à la place. D'accord? Si maintenant je veux voir les photos que j'ai rejetées, je clique sur celle-là. Alors il faut bien sûr que je décoche celles que j'ai sélectionnées, sinon j'ai les sélectionnées, les rejetées. Je décoche celle-là, et maintenant je n'ai que les rejetées. Éventuellement, je peux dire, ah ben non, celle-ci, je la trouve quand même pas mal, et je vais à ce moment-là enlever des photos rejetées. D'accord? Ou je peux carrément dire celle-ci, je la prends plutôt, et je tape le P, et à ce moment-là, il est passé de rejeté à pris. Bon, pour qu'on voit quelque chose, je vais faire ça comme ceci, voilà. Je ne me mets pas le filtre, donc là, je vais dire que celle-ci, par exemple, voilà, celle-ci, je vais la prendre, donc je tape le P, et automatiquement, vous voyez, le drapeau a changé de la croix au drapeau blanc pour me dire que je le sélectionne. Alors, quel est l'intérêt de travailler comme ceci? Eh bien, ça me permet, par exemple, lorsque je veux jeter, supprimer définitivement toutes les photos que j'ai marquées comme rejetées, eh bien, je peux aller ici dans le menu photos, et j'ai ici en bas, supprimer les photos rejetées. Donc dans ce cas-là, il va m'ouvrir une fenêtre en me les montrant toutes et en me disant qu'est-ce que vous voulez faire, les effacer du catalogue Lightroom ou carrément les jeter, les supprimer du disque. Et là, derrière, c'est réversible. Si je prends supprimer du disque, ces photos sont rejetées. Et donc ça permet de trier et de rejeter, de jeter rapidement les photos. Là, je vais faire annuler parce que je les ai simplement pour l'exemple ici. Donc il y a une fonction qui permet de trier très rapidement, c'est de dire je me demande de ne voir que les photos qui sont conservées et les photos qui n'ont pas encore été triées. D'accord? Donc c'est les photos neutres et marquées. Et donc là, je vais me mettre sur les premières photos neutres, je double-clique dessus, je la visualise. Donc là, si elle me convient, je fais P, si elle ne me convient pas, je fais X. Donc si je fais P, il me dit je la marque comme retenue. Ici en bas, il affiche ce petit drapeau blanc. Si cette barre ne s'affiche pas, vous pouvez taper la touche T et la barre va apparaître. J'appuie sur T, elle disparaît. J'appuie sur T, elle apparaît. Donc ça vous permet de bien voir cette barre ici qui va vous permettre de le faire. Bon, quand je l'ai prise, elle reste là. Je clique sur la flèche droite pour voir la suivante. Ici, je la rejette. Je frappe simplement le X et là, il me présente directement la suivante. Là, je dis, je la prends. Je me déplace à droite. Je fais X, ça c'est pas bon, je fais X, et vous voyez, je n'ai rien d'autre à faire que taper le X, et il me présente les photos suivantes, donc ce qui me permet d'aller très très rapidement à ce niveau-là. Maintenant, si j'ai deux photos, là, j'hésite, par exemple, j'ai ces deux photos ou ces trois photos sur lesquelles j'hésite, eh bien, je peux très bien les sélectionner et frapper la touche C pour comparer les photos, et là, je vais retrouver la photo avant, la photo 1, la photo 2.
D'accord? Vous pouvez éventuellement vous enlever les bords ici pour vous voir beaucoup mieux. Donc en cliquant simplement sur les petites flèches, les bords vont disparaître et là je vois beaucoup mieux. Je peux utiliser des fonctions de zoom. Donc si je clique sur zoom, elles ont l'avantage de zoomer et de se synchroniser toutes les deux en même temps. Donc ça me permet de comparer vraiment de manière précise les deux photos de façon à pouvoir choisir. Là, je suis sur la photo sélectionnée et sur la photo candidate. Si je fais un P, eh bien, il va à ce moment-là marquer ma photo. Ici, vous voyez, la candidate ici est marquée comme retenue. D'accord? Si je peux aussi la démarquer si je reclique dessus, et je peux aussi dire je la rejette, et à ce moment-là, elle est disparue et la mienne devient candidate. D'accord? Si j'appuie sur la flèche droite, j'ai les autres qui vont défiler. Je peux revenir ici. Donc je vais en reprendre deux autres pour refaire l'exercice. Je clique sur ces deux-là. Hein, je fais C pour comparer. Et donc là, je vais retrouver. Alors vous pouvez aussi les faire basculer de gauche à droite, donc je peux les inverser. Si je clique sur le bouton là, vous voyez, celle qui était à gauche va à droite, ou celle qui était à droite va à gauche. Ou ici, pareil, je peux faire passer l'une d'un côté, l'une de l'autre. Donc en fonction de mes différents choix, je peux revenir dans mes photos précédentes et suivantes. Et également ici, je peux défiler, là dire, voilà, je vois dans ma candidate, si j'ai 5 ou 6 photos, donc si je reprends cet exemple ici, supposons que je veuille comparer à cette photo-ci toutes celles qui sont derrière, les deux ou trois autres photos d'ici, je veux comparer lesquelles sont les meilleures. Eh bien, je vais par exemple prendre ici ces deux-là, les mettre en comparaison, et ensuite avec la touche suivante, faire suivant, et je vais avoir la troisième, je vais avoir la quatrième, d'accord? Et donc là, je peux très bien dire, bon, celle-ci non, elle ne me plaît pas, donc je fais X. Celle-ci, donc je vais à la précédente. Bon, celle-là, oui. Celle-là, bon, mais celle-ci, je vais faire X aussi. Et donc, il me repropose. Donc, je peux comme ça revenir jusqu'à ce que je trouve, ah ben celle-ci, je la prends. Et donc, je tape le P pour la prendre. Donc ça me permet vraiment de comparer tout en zoomant. Le zoom ne se fait que sur la photo principale, mais ensuite vous pouvez déplacer dans vos deux photos pour aller comparer l'ensemble des éléments par rapport à ça. Si j'ai terminé, je clique sur terminer et je reviens soit en vue plein écran, soit en vue gris par rapport à mes éléments. Donc c'est assez pratique parce que ça permet d'aller très très vite dans le classement, très très vite dans le rejet des photos qui sont carrément mauvaises, c'est pas la peine, mais elles ne sont pas pour autant éliminées. Donc à tout moment, je peux simplement, si je libère ici mes éléments, voir par exemple toutes les photos que je n'ai, en cliquant sur celle du milieu, les photos neutres, ben, je vois toutes les photos que je n'ai pas encore triées. Si je clique uniquement sur la partie gauche et que je déclique sur les neutres, je vois toutes les photos que j'ai déjà sélectionnées. Et dans l'autre sens, si je veux voir toutes celles que j'ai rejetées, ben, je clique sur le dernier à droite et là je vois à ce moment-là toutes les photos que j'ai rejetées. D'accord? Donc ensuite, on peut éventuellement attribuer des notes. Donc si je prends par exemple ici mes photos que j'ai retenues, bien, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étoiles qui sont attribuées. Donc soit vous le faites en cliquant ici, je lui mets 2 étoiles ou 3 étoiles, vous voyez, hein, je lui mets 5 étoiles. Donc ça, vous pouvez le faire. Et vous pourrez aussi, dans le module ici, rechercher toutes les photos. Par exemple, je vais rechercher toutes les photos qui ont 3 étoiles. Eh bien, je clique simplement 3 étoiles. Et vous voyez, je vais retrouver toutes les photos qui sont plus grandes ou égales à 3 étoiles. D'accord? Je vais retrouver que celles qui sont à 2. Je vais retrouver uniquement celles qui sont à 5 étoiles. Eh bien, je vais retrouver à ce moment-là les photos qui sont à 5 étoiles. Donc, ça vous permet comme ça vraiment de pouvoir retrouver les éléments comme vous le souhaitez à partir de ces données de façon à affiner votre recherche par rapport à ces différents éléments. On peut aussi attribuer des couleurs si on le souhaite. Hein. Donc, vous avez ici des petits marqueurs en bas qui vous permettent de mettre des couleurs. Donc, je peux très bien dire, bah, celle-là, je lui donne une couleur rouge, par exemple. Quand elle est publiée sur un site web, par exemple, celle-là, je dois bientôt la publier, je vais le mettre en jaune. Donc, de façon à savoir ce que je veux faire. Ou celle-là, je veux pouvoir l'imprimer, je vais lui mettre un code bleu. Et donc, après, ça me permettra, si je mets sur celle-ci et sur celle-ci, par exemple, eh bien, par la suite, je pourrais dire, bah, moi, je veux retrouver toutes les photos que je dois imprimer. Je clique sur le bleu. Et là, je vais me redonner la collection de toutes les photos qui sont libellées en bleu. Donc ça permet comme ça vraiment de les retrouver facilement par rapport à des classements que vous pourriez faire au niveau des éléments à réaliser à l'intérieur de toutes ces données disponibles. Voilà un peu la vue d'ensemble de ce qu'on peut faire avec le module tri de photos par attribut qui est disponible dans Lightroom, qui est très très puissant et qui permet d'aller très très vite lorsqu'on veut trier ces différents attributs. Bon, on a aussi différents modes de visualisation dans le module, donc le module gris qui est ici, le module photo par photo qu'on a vu tout à l'heure, le module de comparaison où on peut comparer plusieurs photos. Donc tous ces modules sont disponibles au niveau de la présentation ici, donc les modules avec des cadres où je peux à ce moment-là choisir. Et également, ici, vous avez la possibilité de personnaliser votre barre
barre en bas et d'ajouter par exemple un système de notes là en dessous, d'ajouter un système de libellé de couleurs, d'ajouter le système de marquage. Donc tout ça, vous pouvez les ajouter directement dans vos éléments qui vous serviront ensuite à gérer l'ensemble de vos attributs. Et bien sûr, vous pourrez à partir de là faire des filtres, faire des tris sur l'ensemble de vos photos grâce à ces différents attributs de couleurs, grâce à différents attributs de marqueurs. Voilà pour cette partie, cette deuxième partie de l'utilisation du module bibliothèque.